Ouais, je veux plus, j'ai trop de choses à faire, la journée est interminable. Jean, vous êtes là? J'ai un dossier assez important qui à faire avant 17h, donc j'ai besoin de toi. Faut que tu le fasses, c'est assez important, donc voilà, il faut que tu le fasses. Quoi? Mais c'est pas possible, j'ai déjà une tonne de choses à faire. Vous avez vu la pile, je peux pas tout faire. Ah non, mais si, c'est assez important, il faut que vous le fassiez avant 17h, d'accord? Non mais le sommeil c'est une option, comment je fais en fait? Bah, vous faites comme vous pouvez. Mais vous savez, les héros n'ont pas toujours de cap, hein. Il faut savoir faire des sacrifices, d'accord? Les héros? Non mais Oui. là on n'est pas en train de sauver le monde là. On est en train je suis en train de couler, ça oui. Mais c'est bon, je suis pas en train de sauver quelqu'un, je suis pas pompier, je suis pas... Ça Prenez va ça comme quoi. un test, vous savez que les grands comme moi ont émergé comme ça, avec des dossiers comme ça. Donc voilà, vous le prenez, j'en ai besoin à 17h, donc vous le faites. S'il vous plaît. Un test? Émerger? Non mais on en est plus là en fait là. Je vais me transformer en caféine, je vais me transformer en stress, c'est juste pas possible là. On peut pas y arriver. Si, j'en ai besoin à 17h, donc vous pouvez le faire. C'est dans vos capacités. Je crois en vous, et je veux croire en vous, d'accord? Je peux pas vous le faire pour 17h. Je vous le ferai dans la soirée, c'est bon, j'ai compris. Mais non, 17h je peux pas. Je peux pas le faire. Ok, ça me va. Je pourrai attendre. Ah bah enfin, j'y croyais plus, t'es rentré. Ouais, mais je suis désolé, j'avais un gros dossier. Ah ouais, enfin bon, y a ton employeur qui compte quoi. Tes enfants, tu les verras pas grandir, ton employeur, lui, il est déjà grand, hein, il a pas besoin de toi. Tes enfants, eux, les moments que tu rates, tu les auras jamais, tu les récupéreras jamais. Tous les moments que t'as pas avec nous, tu les récupéreras jamais, ils vont grandir. Je sais, mais... C'est trop dur en fait, j'y arrive plus. La pression est trop forte. Je sais que c'est malsain, c'est pas avec lui que je veux passer mon temps, c'est avec vous. J'y arrive pas. J'y arrive pas, ça peut plus durer, t'as raison. Je sais que ça peut plus durer. Il faut que je fasse quelque chose. Bah tu fais quoi là? Tu pars au travail? Faut que j'écrive un courrier. Et on va se coucher à quelle heure encore? Va te coucher, je te rejoins. J'en ai pas pour longtemps, je te rejoins. Jean, ça va? Il est où le dossier? Le dossier? Il est là, monsieur Dubois. Merci, je l'avais donné hier soir. Hein. Oui, mais en même temps, hier soir, j'avais aussi autre chose à faire. Je vous ai aussi préparé ça, C'est monsieur quoi? Dubois. Ma lettre de démission. Non mais Jean, on trouve une solution, on peut pas me quitter comme ça, enfin c'est important que vous soyez là. Ouais, c'était important, mais en même temps, vous me l'avez dit plein de fois.
Personne n'est irremplaçable. Je manque beaucoup trop de moments en famille, ça suffit. Mais non. Parents ou en famille, qui c'est qui vous les paye? Votre famille peut-être? Oui, alors écoutez, mes moments en famille, c'est ce qui est crucial, c'est ce qui me permet de me sentir bien. Donc je tiens à vous dire une chose, ça fait justement plusieurs semaines que je n'arrive pas à rentrer pour manger avec eux. Je termine ma journée. Mais quand Je même. termine ma journée et je Ah oui. m'en vais. On est où là? C'est bon, on donne tout à ses employés pour ça? Donc c'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Ok, très bien. Tout est là. Sérieusement? Moi ça me va. Et donc ça finit comme ça? C'est vous qui l'avez dit. Ouais, allez. Au revoir, monsieur. Allez-vous-en. Parfait. Vraiment? Parce que là, avec tout ce que vous m'avez déjà donné à faire, j'ai beaucoup, mais après, s'il faut le faire, je trouverai un moyen. Oui, je sais, mais est-ce que ça va être bon pour vous? Vous êtes sûr que ça va aller ou pas? C'est important ou pas? Oui, c'est vraiment important, donc il faudrait pour ce soir. Si c'est important, je vais trouver un moyen, ça va être très compliqué, mais je vais faire en sorte. Par contre, si c'est vraiment important, plutôt que de le faire pour ce soir, j'aimerais bien vous le faire pour demain midi, que ce soit qualitatif, que je vous donne quelque chose de correct en fait. Ok, ouais, je crois que vous me disiez ça. Donc je vous donne pour demain midi? C'est bon? Demain midi. Allez, On est d'accord. ce sera un vrai chef-d'œuvre. Merci. Bon courage, hein. Coucou. Coucou. Ça va? Bon, ouais, moi nickel, là je suis. Ça bosse. Très bien. Ah, t'as accepté le gros dossier pour 17h? Oui, mais pas pour 17h. Demain midi. Ah ouais, mais même demain midi, mais tu m'épates. Comment tu fais? T'es un génie. Génie. Pas abusé, mais ouais, j'avais bien réussi à négocier avec Monsieur Dubois et. Gestion du temps. Bonne gestion du temps. Un peu de caféine aussi, quand même. Bon, bah je vais laisser le génie et caféinomane travailler. C'est parti. Bon courage. Merci. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Très bien. C'est fou, hein. Il a vraiment l'air de gérer le stress d'une façon parfaite. Je pense que ce serait mon futur chef de projet. J'y penserai en tout cas. Voilà. Ça m'intéresse. Ah, bah t'es rentré, enfin. T'as pris ta nuit? Je vais t'expliquer. Tout va bien. Je vais voir Lucie, d'accord? Et puis je reviens avec toi. Oui. Ok. Ouais. Oui. Là, même elle est contente que tu sois rentré. Non. Coucou. Ça va? Oui. Passe une bonne journée? Mhm. L'heure de dormir. Ouais, va falloir. Allez. Bonne nuit, ma belle. À demain. Tu m'expliques? Oui. Ouais. J'ai un dossier important qu'il faut que je rende et j'ai fait en sorte. Je l'ai décalé à demain midi. Ça m'a permis de rentrer plus tôt ce soir. Mais j'ai besoin de toi. T'as décalé ton dossier. J'ai réussi à T'as voir fait ça ça avec pour le chef. moi. Ouais, pour toi, pour nous, parce que la priorité c'est que je sois avec Lucie et avec toi. C'est vrai? Bah oui. On boit le champagne? Ah ouais, ça c'est une bonne idée ça. Ça va être une bonne soirée, ça me Bah plaît. ouais, carrément. Chouette. Allez, c'est parti. Tu veux chercher la bouteille? Bah oui. Ouais, je crois Je qu'on va prépare boire le- à 3. Ouais. Jean, comment vous avez fait? C'est incroyable. Dites-moi. La magie de la procrastination contrôlée, monsieur. Parce que Une petite touche de caféine, quand même. oui, ce qu'il va dire, parce que vraiment, rien à dire. Ouais. Donc vraiment, moi, ça me ferait plaisir si à l'avenir, je peux
vous confier plus d'émissions, parce que vous les méritez aussi. Alors, avec plaisir, Oui. pourquoi pas, mais tant que ça implique pas des dossiers urgents à remettre tous les jours. Oui, non, ça, Ça, j'entends. on est d'accord. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, que vous ayez plus de responsabilités après. Ça me ferait plaisir en tout cas. Bah écoutez, je suis à votre écoute, monsieur Dubois. Merci en tout cas pour ce dossier. Je vous laisse travailler. Merci. Bonjour Maïté. Salut chérie. Bien joué, joli, effectivement. Oui, vous allez pouvoir constater que nous débriefons nous-mêmes notre propre jeu de rôle dans ce propre épisode. Voilà. Il faut dire qu'on a été parfaits quand même. Oui, De bons acteurs. en tant qu'acteur, voilà. Voilà. Parce que sinon, dans le rôle, on n'était pas forcément effectivement impeccable. Non, c'est sûr. Pas eu tellement d'accueil, Non. ni à titre personnel, ni l'un envers l'autre. Non, tu m'as pas vraiment écouté. Hein. Moi, j'étais indisposée. Ouais, on Ouais, a pas senti envie. ça, ouais, pas envie. Ouais. Non. Du coup, moi, je me suis braqué en fait. Bah, c'est ça. Mais déjà, en Fermé. plus, t'avais déjà ta dose au boulot et moi, je t'en rajoute une couche. C'est vrai. Mais bon. Reprenons effectivement au début. Donc, nous avons Jean, moi-même, avec Monsieur Dubois, ce cher chef, qui arrive d'une manière assez irrespectueuse, assez imposante. Il cherche à s'imposer. Et par contre, Jean qui ne sait pas réagir face à ça. Ah non, bah, il est déjà plongé dans ses émotions et perdu, noyé même. On le voit s'apitoyer déjà dès le début de l'épisode sur toute la charge de travail qu'il a. Donc, il est déjà en train de refouler les émotions qui sont déjà présentes et l'arrivée de son responsable vient en fait en rajouter une couche, plus qu'une goutte, je dirais, parce que là c'est une vague limite. Et il se retrouve dans l'incapacité de gérer ce stress. On le sent dans son attitude, dans ses réactions. Donc effectivement, rien qu'au travail, il est déjà dans cette immensité d'émotions qui se manifestent et qui le C'est refoule. ça. Et son arrivée à la maison ne va pas l'aider. Pas du tout. Non, effectivement. Donc, il n'est pas du tout en capacité de gérer son stress et même il le génère en fait. Effectivement, lui-même, il l'entretient, il le crée. Et quand il arrive à la maison, il est accueilli d'une manière relativement froide et lui-même reste froid et fermé. Ce qui fait qu'il n'y a aucun échange vrai entre nous deux. Exactement. C'est nous, effectivement. Donc aucun vrai échange et donc ça ne va pas plus loin, ça se ferme et il va vers la fuite en fait, tout bêtement. Exactement. Bah, dans les deux sens, à la fois au travail que à la maison. Ouais. Où finalement, même s'il s'exprime un petit peu auprès de sa femme, moi, faut dire que tu n'es pas très expressif non plus. Donc, Non, sur cette partie de l'épisode, effectivement, il y a aussi une fuite, une échappatoire, même s'il y a une prise de conscience quand même, puisqu'il décide de faire un courrier. Donc c'est quelque part une prise de conscience qui est faite. Mais la libération des émotions n'est pas vraiment au rendez-vous pour autant. non, effectivement, il ne se libère pas de toutes ses émotions et son courrier, oui, c'est un démarrage. Maintenant, c'est une fuite, ça ne règle pas le problème. Et si on allait plus loin là-dedans, le problème se reproduirait en fait. Exactement. Quand on fuit, on part avec ses bagages et généralement ça recommence. Ouais, on les emmène partout avec nous. Totalement. Alors qu'à l'inverse, effectivement, quand il est capable d'accueillir son responsable, ce cher Monsieur Dubois qui vient de manière un petit peu plus respectueuse, mais aussi parce que lui-même est capable quand même de se positionner tout de suite et de dire non, Ouais. ce n'est pas possible pour 17h. Exactement. Et Monsieur Dubois a aussi cette... j'ai pas le mot qui me vient. Cette bienveillance peut-être, mais c'est pas le mot juste. Qui t'écoute, tout simplement. Oui, mais même l'attention de préciser l'urgence du dossier en fait. Ouais. Parce que chose qu'il ne fait pas dans la première partie, c'est qu'il exige. Là, il précise que c'est un dossier urgent dont il a besoin, tout en étant à l'écoute de la charge de travail déjà présente de Jean. Ouais. Mais ça, déjà, ça permet à Jean d'être plus accueillant aussi lui-même avec la demande de son responsable et de trouver un compromis finalement, parce qu'il a déjà une charge de travail, donc il est d'accord, mais sans mettre sa santé, son Ouais. temps en péril. Ce qu'on appelle finalement l'assertivité, c'est-à-dire qu'il se fait respecter tout en respectant l'autre. Il est Exactement. capable effectivement de dire un oui, mais un oui qui permet de trouver une solution qui convient à chacun. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais on arrive malgré tout à trouver un compromis, dans tous les cas, qui fait qu'on peut avancer plutôt que de tout prendre sur ses propres épaules. Et je n'aurais pas été capable, on le voit dans le premier épisode, de tout prendre sur mes épaules, alors que là, en repoussant l'échéance, en le gérant différemment, oui, d'un seul coup, ça devient envisageable. Exactement, et on voit bien qu'il rentre chez lui dans un meilleur état, et que du coup l'accueil est encore un peu froid de la part de sa femme,
Mais il y a aussi quand même plus d'écoute. Ouais. Parce qu'il y a quand même cet accueil qui veut dire t'as quand même fait des efforts pour moi, quoi. Donc, C'est ça. je compte un peu pour toi. Il y a la prise en compte de l'autre, autant de la part de l'épouse envers son mari que du mari envers sa fille et sa femme. Il y a vraiment cette importance-là où il arrive à fixer ses limites finalement. Complètement, il les fixe, il les communique, il donne la vérité. Il y a un véritable échange en fait qui s'instaure. Et c'est cet échange qui permet, oui, d'aller beaucoup plus loin dans la relation et de prendre, oui, probablement les bonnes décisions, de gérer correctement. C'est tout à fait ça. Et on voit bien que du coup, le fait qu'il arrive à gérer ses émotions et à s'organiser avec ce stress qui est moins important que dans la première partie de l'épisode, lui vaut entre guillemets la reconnaissance extérieure aussi. On voit ses capacités, ses compétences, ses qualités et elles seront mises en valeur. Ouais. Et finalement, se permettre d'accueillir ses émotions et faire appel à ses ressources, ça permet aussi de montrer à l'extérieur de quoi on est capable quelque part. Il y a de la reconnaissance extérieure qu'il ne faut pas forcément aller chercher, mais qui nous fait du bien aussi à nous et nous montre qu'on est capable, encore une fois. Tout à fait, effectivement, d'accord avec toi. C'est cette gestion des émotions, alors qui s'appelle aussi d'une autre manière l'intelligence émotionnelle, avec la fameuse roue de Goleman, qu'on vous invite à aller découvrir. Mais cette intelligence émotionnelle, c'est vraiment être capable de reconnaître ses émotions, de les exprimer, de les comprendre, accepter, puis de les réguler. Et quand on est dans cette roue et quand on prend ce temps pour soi-même, on est capable de faire des merveilles en fait. Exactement. Et on peut les utiliser à bon escient. Plutôt que d'être dans l'impulsivité, les débordements, là on est capable de bien les utiliser pour nous et pour les autres finalement. Ouais. Nos émotions sont importantes, tu en sais quelque chose, la libération émotionnelle évidemment, c'est quelque chose que tu pratiques très régulièrement. Et cette libération, ça ne veut pas dire effectivement qu'on refoule, bien au contraire justement, on se libère de ses émotions, on les gère, on les utilise. Exactement, c'est la clé, c'est une boussole. Eh bien parfait, merci beaucoup pour cette boussole et nous espérons que cela vous donne envie d'aller un peu plus loin dans la découverte de vos émotions, leur acceptation et effectivement derrière peut-être leur utilisation, que ce soit dans un monde personnel ou professionnel. Exactement, les émotions sont gentilles, elles sont nos amies. Merci à tous, à bientôt. À bientôt pour le prochain épisode.